Où est-ce que tu t'imagines dans 10 ans? Écoute, je sais pas parce que il y a 2 ans, ma vie, elle était tellement différente que celle que j'ai aujourd'hui que si ça continue comme ça, je finis sur la lune, je pense. Mais je sais pas. J'espère en tout cas que je serai heureuse dans 10 ans et que j'aurai une grande maison et que tout le monde pourra venir squatter chez moi. Comme dans Friends. Quel acteur choisirais-tu pour un film qui raconte ta vie? Will Smith, ce serait mon père. Zac Efron, ce serait mon mec. Vanessa Hudgens, ce serait... Non, Zendaya, ce serait l'actrice qui me joue moi. Et puis voilà, en scène, en film bientôt. Pour quelle raison t'es-tu fait harceler? Et si tu voyais tes harceleurs aujourd'hui, que leur dirais-tu? Je pense que comme beaucoup de personnes au collège, c'était pas la période la plus simple de la vie pour des raisons extrêmement futiles qui peuvent faire rire beaucoup de personnes aujourd'hui. Moi, on s'est moqué de moi par mes cheveux, par exemple, parce que j'ai les cheveux très bouclés et qu'à l'époque, c'était pas du tout la mode et que même encore aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de mal à les accepter et j'ai un très très gros complexe par rapport à ça. J'essaye d'y travailler, j'essaye d'aller mieux par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, si je vois mes harceleurs, je leur dirais bah, écoute, ma puce, moi ça va. Hein. Franchement, en réalité, je pensais que c'était insurmontable quand j'avais 11 ans, mais au final, aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. Je travaille avec Myriam K, je m'éclate, donc j'ai plus de soucis par rapport à ça. Mais en fait, tout le monde peut se faire harceler pour des raisons qui sont tellement futiles que c'est un peu idiot de leur donner du temps et de l'énergie. Je sais que je suis mal placée pour ça parce que moi je réponds à tous les haters parce que j'arrive pas à me taire. Mais faut pas non plus leur laisser trop la porte ouverte pour qu'ils rentrent chez toi. Si tu pouvais choisir une marque de luxe à mettre toute ta vie, ce serait laquelle? Je sais pas, je pense que ce serait peut-être Alexander Wang. J'adore ce qu'il fait, c'est mon créateur préféré. Euh, Mais ça me ferait chier de porter qu'une seule marque parce qu'en fait, je trouve que ce qui est fun, c'est quand t'as un dressing qui est rempli de plein de choses, du luxe, du vintage, du cher, du pas cher. Donc je me ferais un petit peu chier si je portais qu'une seule marque à vie. Je hurle. À quel âge as-tu fait ta première fois et est-ce que ça s'est bien passé? J'avais 16 ans et oui, ça s'est bien passé. Et je suis restée 6 ans après avec cette personne. Es-tu fière de ton ami Bilal Hassani pour tout ce qu'il fait depuis début 2019? Ah mais bien sûr, je suis fière de tous mes amis, de Bilal, mais aussi de toute ma clique parce que déjà on arrive tous à vivre une adolescence et une vie de jeune adulte plutôt bien. On essaye de tous se soutenir et je suis très très fière d'être entourée de personnes qui sont bosseuses, qui sont présentes dans la vie des autres et qui apportent des choses positives chez les autres. Du coup, ouais, je suis très fière de Bilal et de tout le monde. Mais Bilal, king of pop. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de commencer à faire des vidéos sur YouTube? C'est très bête, moi j'avais un blog de base et les gens me disaient écoute, tu veux pas qu'on te voit en vidéo? Et je voulais pas du tout parce que au début je complexais de ouf pour ma voix, maintenant je l'adore, Bart Simpson vibes, on dirait un petit garçon de 13 ans qui mue tout le temps. Mais ça a commencé parce qu'on me l'avait demandé et puis après j'ai pris un tel plaisir à y être que je me suis dit putain pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt?